Il y a des erreurs parentales qui sont pardonnables. Genre oublier de mettre du ketchup dans le lunch ou forcer son enfant à porter un chandail un peu trop petit parce qu'il fait encore bien. Puis il y a des erreurs légendaires. Celles qui rentrent directement dans l'histoire familiale puis qui te font encore rire 25 ans plus tard. Nous autres, c'était le jour où mon père il a loué South Park Bigger, Longer and Uncut en pensant que c'était un bon petit film familial pour enfants de 8 ans. Faut dire que mon père, c'était pas le genre à suivre les dessins animés. Lui, il voyait un film coloré avec des petits bonhommes puis il se disait tout de suite que c'était une bonne petite affaire éducative. Une genre de soirée Royon Toy Story où toute la famille se colle sur le divan avec un bol de popcorn puis des couvertures. Mais c'était pas ça pantoute avec le film de South Park. Je pense que ça a pris quoi? 30 secondes, 1 minute, c'est vraiment au début du film. Je me rappelle même plus. C'est le moment où la chanson Uncle Fair a commencé. Ma mère a figé ben raide. Puis là, quand Terrence puis Philippe se sont mis à chanter « Ferme ta gueule de merde, sale enculé », j'ai vu la panique dans ses yeux. Je le savais que c'était pas un mot correct, puis la foire a pogné dans le salon. Le regard qu'elle a lancé à mon père, c'était un gros mélange de « qu'est-ce que t'as fait » puis qu'on va avoir une crise de discussion right now. Lui, il était comme en mode « oh puis nous autres, les enfants, on trouvait ça drôle en crise, même si on comprenait pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Les bonhommes se pognaient par en arrière. C'était vulgaire. Il y avait rien à comprendre, mais on se marrait ben raide. La chanson a même pas eu le temps de finir que ma mère, elle avait déjà arrêté le film. Mais mon père, dans sa sagesse douteuse, lui, il avait déjà fait une copie de la cassette avant de la retourner au club vidéo. Juste au cas. Pas qu'il voulait la regarder lui-même, je pense pas. Mais mettons qu'il était du genre à optimiser ses locations puis à copier toutes les cassettes qu'il louait. Puis là, ben évidemment, moi puis mon frère, on a fini par la retrouver, la cassette. On a attendu que nos parents sortent puis on s'est fait notre propre après-midi cinéma en cachette dans le sous-sol. Écouter South Park Bigger, Longer and Uncut en cachette quand t'as 9-10 ans, c'est comme ouvrir une porte interdite sur un monde de sacres, d'insultes puis de jokes trop trash pour ton âge. C'était parfait. On riait comme des débiles, on répétait les répliques en cachette puis on essayait de pas se faire pogner, surtout à l'école. Mais sérieux, ce film-là, c'est vraiment pas pour les enfants. On va se le dire tout de suite, le film de South Park, c'est un masterclass de l'humour vulgaire puis de la satire. C'est un film qui joue avec la censure, la politique, la guerre, la culture pop, puis il fait tout ça à sa sauce avec des gros mots. La trame, Stan, Kyle, Cartman puis Kenny découvrent un film canadien au cinéma qui est tellement vulgaire que ça scandalise les parents. Résultat, les adultes américains partent en guerre contre le Canada, puis Satan puis Saddam Hussein planifient de conquérir la Terre à coups de jokes homo-érotiques malaisants. Ajoute à ça des chansons comme Blame Canada, La mère de Kyle sur une puis Saddam Hussein qui fait une déclaration d'amour chantée à Satan, puis t'as un chef-d'œuvre du mauvais goût qui a tellement fait chier la MPAA qui ont décidé de le censurer 10 000 fois. Bref, c'était clairement pas un film pour une soirée cosy en famille avec du lait chaud. Aujourd'hui, on en rit encore, mon père il assume son erreur, mais ma mère achète encore la tête en soupirant quand on en parle. Puis moi puis mon frère, ben on sait que ce film-là il a formé notre sens de l'humour. Parce qu'au final, y a rien de mieux que des niaiseries interdites qui font pas de mal à personne quand t'es un enfant. Surtout quand c'est à cause d'une erreur de ton père. Fait que c'est ça. Je voulais te parler de South Park. Bye. T'aimes tellement ça te fait. Et toi t'as un nom ce. Oui, tous les deux, on est des sons. Et c'est vrai. Mais où vont-ils chercher tout ça?